Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel Anecbox. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est mon tout premier facecam et justement pour fêter l'événement, je vous ai choisi un sujet que j'affectionne tout particulièrement, c'est-à-dire Pokémon. Alors Pokémon, je vous entends déjà me dire, tous ceux qui sont un petit peu experts, qu'est-ce qui va bien pouvoir nous dire qu'on n'a pas déjà entendu 10 milliards de fois sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Et bien justement, vous pourriez être surpris, parce que même moi, qui suis un grand fan, il y a pas mal d'anecdotes que j'avais jamais entendues, et pourtant même sur les premières générations, tout ça. Et juste avant de commencer, justement, je vous invite aussi également à cliquer sur le bouton s'abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir, et également pour soutenir la chaîne et pour me soutenir moi, ça serait un énorme coup de pouce que vous me donneriez, donc merci par avance. Alors, on va commencer, donc pour ne laisser personne de côté, on va parler un petit peu des anecdotes qui sont un peu plus connues, et ensuite on montera un petit peu en grade avec les choses un petit peu plus insolites. Allez, c'est parti. La première mascotte de Pokémon devait être Melofée et non pas Pikachu. Meowth et Pikachu sont deux Pokémon opposés, et c'est tout à fait exprès, puisque l'un a le numéro 25, l'autre a le numéro 52 dans le Pokédex. L'un est un chat, l'autre une souris, et en plus de ça, ils sont ennemis dans le dessin animé. Le tout premier Pokémon à avoir été codé, et à avoir été créé tout simplement, c'est Rhinophéros, et c'est justement pour ça qu'on le croise pas mal de statues de lui dans les arènes des premières générations. Nous avons également le fait que pas mal d'épisodes ont été censurés. Il y a l'épisode 18 qui a été censuré, La beauté à la plage, où on voit James de la Team Rocket arborer une énorme paire de seins. Nous avons également l'épisode 35 qui est, si je ne dis pas de bêtises, la légende de Mini Draco, où on voit en fait un personnage braquer un flingue sur nos trois héros, ce qui n'a pas été forcément très apprécié. Nous avons également le numéro 38 qui est celui avec Porygon, le plus célèbre, qui a été censuré en fait à cause d'images épileptiques qui ont envoyé environ 700 enfants à l'hôpital. C'est pas grand chose, voilà. Et nous avons également le numéro 250 qui est la cave de glace, qui a été censuré en fait à cause du Pokémon Liputu, qui à la base n'était pas violet comme on peut le connaître aujourd'hui, mais qui était noir et qui, d'après certaines personnes, a été jugé trop caricatural des Africains. Et je pense que on a déjà bien fait le tour sur les plus connus, donc on va passer à la suite. Alors on pourrait croire que le grand créateur de Pokémon, monsieur Satoshi Tajiri, en fait a créé Pokémon en se levant un matin et en se disant mais bien sûr, Pokémon, mais oui, avec Pikachu, Sacha, Ondine, Pierre, la Team Rocket, Meowth et Nidoran, Rhinophéros. Mais non, en fait ça remonte à beaucoup plus loin. Durant son enfance, il passait tout son temps dans les hautes herbes, il s'amusait à capturer des insectes, à les collectionner, les dressait même pour les faire se battre entre eux. Et c'est ce qui lui a valu en fait le surnom de Dr Bug, ce qu'on pourrait traduire par Docteur Insecte. C'est justement de là qu'est venue l'inspiration principale pour créer justement tout son univers. Dans les années 70, tous les endroits justement où il allait capturer les insectes, les étangs, les champs, tout ça, en fait, ont laissé place à des centres commerciaux et à des salles d'arcade, ce qui a éveillé une nouvelle passion pour lui, les mangas et les jeux vidéo. Au grand désarroi de ses parents qui voulaient à la base pour lui une carrière d'électricien, et comment dire, il a bien fait de pas les écouter. Écoute-moi bien Satoshi, moi vivant, tes conneries de jeux vidéo là? Non, jamais. Tu vas faire comme on a dit avec ta mère. Tu vas aller faire l'école d'électricien. Évidemment, bien évidemment, nous avons toujours cru en notre fils. Il est notre fierté. Pourrais-je avoir une autre coupe de champagne avec du caviar? Et à partir de là, tout va le réussir, puisque en 81, il va gagner un concours de game design organisé par Sega. En 82, il va créer son propre magazine avec une bande d'amis. D'ailleurs, dans cette bande d'amis, il y aura l'illustrateur officiel des Pokémon. Et du coup, il va l'appeler ce magazine Game Freak. En 87, il créera son premier jeu vidéo, qu'il va sortir en 89. La même année, il va créer sa propre société. Alors, ça fait déjà pas mal, je trouve, quand même. Mais du coup, la même année, il crée sa propre société, qu'il va nommer, je vous le donne en mille, Game Freak. Et ensuite, il va bosser sur quelques jeux et tout ça. Mais dans les années 90, il va croiser, d'après ce que raconte l'histoire, il va croiser deux jeunes en fait qui justement jouent à la Game Boy avec leur câble Lynx. Et à partir de là, il se dit hey, ça serait énorme de pouvoir s'échanger des insectes comme ça. Et de les enfermer dans des boules. Et de les obliger à combattre. Sans se soucier de leurs sentiments. Puis au pire, s'ils meurent, pas grave. J'en ai d'autres. Et la graine Pokémon était plantée. Pokémon aurait pu ne jamais être la franchise que nous connaissons actuellement,
puisque à la base, Nintendo n'en voulait pas. Ils en voulaient pas, ils comprenaient pas le projet, ça leur plaisait pas, pour eux c'était trop compliqué, ils voyaient même pas où ça les emmenait, donc du coup ils se sont contentés en fait de le refuser plusieurs fois. Satoshi leur a proposé un nombre de fois incalculable, et toujours ils ont refusé, jusqu'au jour où monsieur le grand, et notre seigneur à tous, Miyamoto, leur a dit « Ça là, ça part en prod. » Bien sûr, monsieur Miyamoto, tout de suite, monsieur Miyamoto. Vous voyez les gars, je vous l'avais dit, faut que ça parte en prod. Je le savais, Pokémon, ça va être un carton. Et malgré ça, encore une fois, l'avenir en fait de Pokémon n'était pas assuré, puisque les prochaines versions qui allaient sortir, Or, Argent et Cristal, si on compte celle-ci aussi, auraient dû en fait être les dernières versions. Ça aurait dû s'arrêter là. Alors celle-ci va être un petit peu plus courte que les autres, mais je pense que certains parmi vous doivent la connaître. Moi personnellement je l'ai découverte assez récemment. Dans Pokémon première génération, on dénombre 5 Pokémon légendaires, à savoir Articodin, Elector, Sulfura, Mewtwo et Mew. Je compte Mew quand même puisqu'il apparaît dans les films et qu'en plus de ça on peut l'obtenir dans le jeu avec un glitch. Alors du coup il a fallu avoir un 6ème Pokémon légendaire et c'est Arcanin. Arcanin qu'on peut voir sur une fresque aux côtés des 3 oiseaux légendaires dans un épisode de Pokémon, mais dans le jeu et même au final dans le dessin animé, ça n'a jamais été développé. Il est resté à l'état de Pokémon, j'ai envie de dire banal, puisqu'on peut l'attraper comme tous les autres. Et je trouve ça assez dommage, puisque personnellement je trouve ce Pokémon super charismatique et je pense qu'il aurait pu faire un super Pokémon légendaire. Dites-moi dans les commentaires ceux qui pensent comme moi, mais franchement je trouve que ça aurait été assez sympa quoi. Alors, le professeur Chen, mec bien sous tout rapport, professeur respecté, vous donne votre premier Pokémon, vous êtes tout au long de l'aventure et tout ça, vous vous dites forcément c'est un mec super réglo, c'est mon pote, tranquille et tout, et ne vous dites pas ça du tout, puisque à la base, ce cher monsieur, qui, excusez-moi de vous le dire, personnellement je trouve a une relation assez ambiguë avec la mère de Sacha, ce cher monsieur aurait dû être votre dernier obstacle juste après avoir battu le Conseil des 4. Et d'ailleurs, c'est même pas un vague projet qui a été proposé par Game Freak, non, c'est un combat qui était rentré dans les codes du jeu. Voilà, alors je vous laisse imaginer la tête du héros, après avoir battu le Conseil des 4. Enfin, j'ai vaincu la Ligue, ces 4 guignols là. Ouh, ça y est, je suis maître. Hein? Oh, tiens, professeur, qu'est-ce que vous faites là? Ah, je sais, vous êtes là pour me féliciter, hein, pour me faire rentrer au Panthéon, c'est ça? Beaucoup d'idées ont été proposées en fait pour l'histoire de Pokémon, et forcément j'imagine pas le nombre d'heures de réunion qu'il y a dû avoir pour toutes ces idées, pour toutes les intégrer justement dans le jeu et tout ça, mais forcément s'il y a eu des idées retenues, ça veut dire qu'il y a eu des idées rejetées, et moi, il y en a certaines que je trouvais assez cool, comme par exemple le fait que des éleveurs de Pokémon en fait devaient vendre des Pokémon dans chaque ville. Et personnellement, j'aurais trouvé ça assez intéressant de pouvoir avoir certains Pokémon seulement en les achetant, même si c'est très cher, mais en les achetant. Je pense que ça aurait pu en fait remplacer le système d'évolution par échange, puisque en fait le système d'évolution par échange nécessite d'avoir une deuxième Game Boy avec un câble Link, et du coup si t'en as pas, comment tu fais? Ou alors ça nécessite d'avoir un pote qui a ça également, mais si ton pote il en a pas, comment tu fais aussi? Ou alors ça nécessite d'avoir des amis. Ouais, ok. Pour ceux qui connaissent, je n'ai jamais eu d'ectoplasma, d'alakazam, de macogneur. Tout ça, j'ai jamais connu. Je n'ai jamais pu faire d'échange, je n'ai jamais eu ces Pokémon-là. Donc, bref, j'ai jamais eu de Pokédex complet. Alors, le jeu devait être aussi à la base beaucoup plus dur, même beaucoup plus corsé, puisque on devait avoir des combats plus compliqués, et également, en fait, vous savez, tous les dresseurs qu'on rencontre pendant le jeu et tout, on aurait dû en fait les rebattre à chaque fois qu'on passait devant. Il y a d'autres idées que j'aurais trouvé assez cool, puisque à la base, les développeurs n'avaient pas pensé au centre Pokémon pour soigner les Pokémon, ils avaient pensé à des auberges où on serait allé en fait dans un lit, et où on aurait dormi avec les 6 Pokéballs entourant notre lit. Il y a eu aussi 2 autres options.
qui auraient dû voir le jour, mais qui en fait ont été rejetés assez vite, c'est le fait que les Pokémon puissent mourir. J'imagine le pourquoi du comment ils ont refusé cette option-là, mais par contre, il y en avait une autre, c'est que en fait des voleurs pouvaient venir comme ça et vous voler vos Pokémon par surprise. Alors ça, je pense que ça a été rejeté parce que sinon, il y aurait eu beaucoup de... Mais en fait, ces deux idées ont été détournées et ont laissé place à une autre, qui est la Team Rocket, qui justement en fait fait des expériences sur les Pokémon, kidnappe des gens, vole des Pokémon, etc. Donc voilà, ça a été assez détourné comme ça, et le héros se combat ça sans jamais vraiment le subir. Donc je trouve que c'est assez ingénieux de leur part. Nous savons tous que Pokémon est inspiré de bien des choses de la vie réelle, comme par exemple des plantes, des animaux, des objets ou même des légendes. Alors plantes par exemple pour Ampliflore ou Rafflesia, respectivement une plante carnivore et une Rafflesia Ranoldi. Des animaux comme par exemple Chenipan qui est une chenille tigre, ou alors Ptitar qui a cette spirale sur le ventre parce qu'en fait ça représente les intestins du tétard. Nous avons également Branette et Trousselin qui sont des objets, Branette étant une poupée et Trousselin un trousseau de clés. Et nous avons également des légendes. Alors pour les légendes, par exemple, j'aime beaucoup celle de Magikarp qui se transforme en Léviator, donc un espèce de dragon, parce que dans le folklore japonais, quand une carpe grimpe en fait une cascade qu'on nomme la porte du dragon, elle se transforme en dragon. Alors juste comme ça, je dis merci à Nick the Sun parce que c'est grâce à lui que celle-là je la connais. Du coup, est-ce que vous savez d'où vient Ronflex? Parce que Ronflex est inspiré de quelque chose de la vie réelle aussi. Et ben en fait, Ronflex, c'est la caricature d'un membre du studio de Game Freak. Du coup, c'est monsieur Koji Nishino. Voilà, et en fait, je pense que c'est certainement en fait une petite vanne qui à la base a été concrétisée. Elle est partie un peu trop loin. Voilà, voilà. Hey Stéphanie! Stéphanie! T'as reconnu? Tu vois qui c'est? Allez hop, ça part en pro. Non, monsieur. Alors en 2008, des chercheurs japonais ont découvert une protéine qui réagit à l'électricité. Et là où c'est marrant, c'est de voir à quel point Pokémon est présent sur tous les domaines, même là où on l'attend pas, puisque ces chercheurs ont décidé de nommer cette protéine la Pikachurine, en référence évidente à notre célèbre souris jaune. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est Shigeru Miyamoto qui est à l'origine de l'acceptation de Pokémon chez Nintendo, mais pas que. Pas que, puisque en fait il a donné plusieurs idées qui sont rentrées dans le jeu et même qui sont encore présentes aujourd'hui, comme par exemple le fait que le dresseur devait aller lui-même dans les hautes herbes et capturer son premier Pokémon. Mais là-dessus, Miyamoto il a dit non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Il a donné l'idée en fait que ce soit le professeur Chen qui nous donne notre premier Pokémon, et il a fait ça en fait tout simplement pour donner un enjeu, puisque chaque Pokémon est unique, donc forcément il faut renoncer aux deux autres. Alors, il y a autre chose qui a été fait, c'est lui qui a donné en fait l'idée d'avoir deux versions différentes, la rouge et la bleue. C'était en fait une idée qui a été faite pour que justement aucun joueur ne puisse avoir la totalité des Pokémon, sauf s'il a les deux versions et qu'il fait des échanges, ou alors qu'il fait des échanges avec un autre joueur. Donc c'est à cause de lui que je n'ai jamais eu de Pokédex complet, voilà. On peut donc dire qu'en fait Miyamoto était un mentor pour Satoshi Tajiri, et c'est d'ailleurs pour ça que Satoshi Tajiri proposa son nom et celui de Miyamoto dans le choix des prénoms en fait des personnages au début du jeu. Alors ça c'est dans la version japonaise, parce que dans la version française, Sacha et Régis sont également proposés, mais en fait c'est tout simplement les noms de Shigeru Miyamoto et de Satoshi Tajiri, on a utilisé les lettres de leurs prénoms pour créer Sacha et Régis. L'idée en fait derrière le fait de donner leur prénom à des joueurs comme ça, c'est tout simplement en fait le fait que Satoshi Tajiri restera constamment dans l'ombre de Shigeru Miyamoto jusqu'au moment où il le dépassera, que ce soit à la fin du jeu ou alors que ce soit dans la vraie vie. Alors, dans les versions rouge et bleu, il y a un petit clin d'œil assez sympa sur la rivalité entre Nintendo et Sony. C'est en fait le fait que si vous arrivez, et je dis bien si vous arrivez parce que aucune idée de comment faire, si vous arrivez en fait à lancer une partie sans passer par le moment où vous choisissez un prénom pour votre personnage, et bien en fait le héros et le rival auront par défaut le nom de Nintendo et Sony.
Et d'ailleurs, c'est même pas le seul jeu où il y a une histoire de rivalité comme ça, puisque dans le jeu Hey You Pikachu, quand vous prononcez dans le micro le mot Sony, en fait Pikachu commence à s'énerver et à lancer une salve d'éclairs. Alors franchement, c'est un peu poussé, mais je trouve ça vraiment super cool. Les Pokémon Tignon et Kikli sont en fait des références à des grands sportifs. Alors si vous vous demandez lesquels, c'est tout simple, ça dépend en fait des pays. Par exemple, aux États-Unis, Kikli s'appelle Hitmonlee, qui est un hommage en fait à Bruce Lee, et Tignon s'appelle Hitmonchan, qui est une référence à Jackie Chan. En France, Tignon s'appelle comme ça parce qu'en fait c'est une référence à Mike Tyson, par rapport au T de Tignon. Alors si Miyamoto a permis que Pokémon ait sa chance chez Nintendo, le vrai sauveur de Pokémon, c'est un Pokémon. Et ce n'est autre que Mew. Voilà, Mew a sauvé Pokémon. Alors j'explique pourquoi, tout simplement parce que quand Pokémon est sorti, les ventes étaient un peu timides, on va dire. Hein. C'était pas ça, c'était nettement en dessous de ce que Game Freak avait envisagé. Alors à ce moment-là, Mew n'existait pas encore. Enfin, oui, il existait, il était dans les codes du jeu, mais il n'était pas prévu qu'on puisse l'attraper, il n'était pas trouvable ni rien. À un moment, il y a eu une rumeur. En fait, cette rumeur disait qu'il y avait 151 Pokémon et non pas 150. Comme quoi, il y avait justement un Pokémon nommé Mew qui se planquait dans les codes du jeu, qu'on pouvait avoir de telle ou telle façon. Il y en a même qui disaient qu'il l'avait déjà. Et à ce moment-là, du coup, les ventes ont commencé à grandir. Game Freak a sorti dans un magazine comment en fait attraper Mew, comment l'avoir, ils ont donné toute l'explication et tout, et à ce moment-là les ventes ont explosé, et c'est justement grâce à ça que Game Freak a décidé de sortir Pokémon en Occident. Et là je pense qu'on peut dire merci Mew, parce que s'il n'y avait pas eu tout ça, on n'aurait peut-être jamais connu cette super licence, et ça aurait été franchement dommage. Et voilà qui clôture cette Anecbox. Alors comme d'hab, si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, lâche un like et surtout dis-moi dans les commentaires si tu connais d'autres anecdotes sur Pokémon que je n'aurais pas citées, et aussi dis-moi qu'est-ce que tu aimerais comme sujet pour un prochain Anecbox. Alors sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.